Est-ce que vous rencontrez des problèmes de connectivité entre les VLAN de vos switches? Eh bien ça tombe bien car dans ce cours, nous allons voir comment diagnostiquer et résoudre les problèmes courants de VLAN mais aussi des trunks. Je vais vous guider pas à pas, étape par étape pour identifier et corriger les erreurs afin d'assurer une communication fluide entre tous vos périphériques. Dans ce TP, les 4 PC font partie du VLAN 62. Et pourtant, les PC rattachés au switch 2 ne peuvent pas communiquer avec ceux qui se trouvent derrière le switch 1. Si on va sur le PC 1 et qu'on tente un ping vers l'adresse 10.10.10.20 qui correspond au PC 2, ça fonctionne correctement. Par contre, si on tente un ping vers la 10.10.10.40, là, c'est un échec. Pour dépanner ce problème de connectivité, on va tout d'abord vérifier si l'ensemble des PC sont bien déclarés dans le VLAN 62. Sur le switch 2, si on va faire un show VLAN, on voit que l'interface face Ethernet 1.1 et 2.1 font partie du VLAN 62. Et si on fait un show running config, on voit que l'interface 1.1 est celle qui est raccordée vers le PC 1 et la 2.1 celle qui va vers le PC 2. Les PC 1 et 2 font bien partie du VLAN 62. On va maintenant vérifier la même chose sur le switch 1 pour les PC 3 et 4. Avec un show VLAN sur le switch 1, on note que les ports 2.1 et 3.1 sont dans le VLAN 62. Et si cette fois, au lieu de faire un show running config, on tape un show interface face Ethernet 2.1, on voit dans la description qu'il s'agit du lien qui pointe vers le PC 3. On va maintenant aller checker le port 3.1 en faisant aussi un show interface face Ethernet 3.1. Mais cette fois-ci, on ajoute un pipe pour afficher que la ligne qui contient la description. Ici, on voit que cette interface pointe vers le PC 4. Alors vous l'aurez remarqué, mais que ce soit sur le switch 1 ou le 2, il y a des messages d'erreur qui s'affichent sur la console. Ce sont des erreurs de mismatch du VLAN native, là où est configuré le trunk entre les deux switches. Pour rappel, un trunk, c'est une liaison qui a pour but de véhiculer le trafic de plusieurs VLAN. Les paquets sont alors marqués du numéro de VLAN auquel ils appartiennent. Et le VLAN natif est le VLAN dans lequel sont véhiculées les trames qui ne sont pas taguées, c'est-à-dire pas marquées. Par défaut, le VLAN natif sur les switches est le 1. On va donc tenter de résoudre ce problème de VLAN natif. Le type de message que nous avons sur les switches 1 et 2 signifie que le VLAN natif est configuré différemment sur les deux switches. En faisant un show interface trunk sur le switch 1, on note que son VLAN natif est le VLAN 1. Et en faisant la même chose pour le switch 2, on voit que le VLAN natif est le VLAN 2. On va donc corriger cette différence en se connectant sur l'interface face Ethernet 0.1 du switch 2, celle qui relie le switch 1. Et on va lui faire un switch port trunk native VLAN 1. Dès que l'on passe cette commande, les messages de mismatch ne devraient être plus affichés sur les consoles des switches 1 et 2. Maintenant qu'on a corrigé ce problème, on va vérifier si c'en était bien la cause en lançant un ping du PC 1 vers le PC 4. Apparemment non, le problème n'est pas résolu. À cette étape du dépannage, nous avons bien vérifié l'appartenance des PC au même VLAN et on a même résolu un problème de mismatch du VLAN native. On va aller vérifier la configuration du trunk entre les deux switches. Sur le switch 2, on lance un show interface trunk. Ici, on voit que les VLAN de 1 à 1000 sont bien autorisés à circuler sur le port 0.1 du switch 2. On va lancer la même commande, mais sur le switch 1. Alors ici, sur le port 1.1 du switch 1, on voit que seuls les VLAN de 1 à 61 et de 63 à 1000 sont autorisés à passer. Ça veut dire que le VLAN 62 est exclu. C'est pour cette raison que le trafic des PC 1 et 2 qui appartiennent au VLAN 62
ne peuvent pas passer par le lien trunk pour aller joindre les autres PC. Au lieu de faire un show interface trunk, on aurait pu aussi faire un show running config pour faire afficher la configuration en cours du switch. Ici, on voit que le VLAN 62 est exclu de l'interface face Ethernet 1.1. Pour corriger ce problème, on va ajouter le VLAN 62 sur le port 1.1 du switch 1 avec la commande switchport trunk allowed VLAN add 62. Et maintenant, si on retente un ping du PC1 vers le 4, cette fois-ci, ça devrait fonctionner.